kongwe. Yahweh, Yahweh, batela nikombo. Yahweh, Yahweh, benisa nikongwe. Yahweh, Yahweh, batela nikombo. Le plaisir est nôtre de vous retrouver encore une fois dans le cadre de cette nouvelle session d'information. Mesdames et messieurs, vous avez raison de nous choisir pour vous informer. Soyez le bienvenu. Deux coupeurs de route ont sémé une fois de plus la terreur dans la nuit du jeudi 13 au vendredi 14 novembre 2025 à Kimpika 2 dans les territoires de Kassangoul au Congo central. Ces malfrats ont érigé une barricade à l'aide de grosses pierres pour bloquer la circulation et s'en prendre aux usagers sur la nationale numéro 1. Un conducteur de voiture Toyota IST de couleur blanche bien identifié au nom de Ketch qui provenait de Matadi pour Kinshasa avec de produits périssables à destination de Kinshasa a été violemment agressé. Il a reçu un coup à la tête et a été grièvement blessé. Alertée, la police nationale congolaise est intervenue rapidement et a dégagé la route pour sécuriser la zone. Le trafic a pu reprendre normalement sous la vigilance de forces de l'ordre. Une enquête a été ouverte pour identifier les auteurs de cette attaque. Poursuivons ce journal en ouvrant la 19e réunion de la CIRGL à Kinshasa. La première ministre Judith Etuluka Souminois a déploré l'inaction face à la crise sécuritaire persistante à l'est de la RDC. Sans nommer explicitement le Rwanda, elle a fustigé l'agression d'un pays membre contre un autre, dénonçant ainsi une grave entorse à l'esprit de la conférence. Elle appelle les États membres à une mobilisation collective, audacieuse et sincère pour restaurer la paix et la stabilité régionale. Je vous propose de suivre la Première ministre dans cet extrait choisi par Glodino Lucan. En signant le pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs en décembre 2006 à Nairobi au Kenya, les chefs d'État des pays membres de la CIRGL se sont engagés solennellement à promouvoir la paix, la sécurité, la stabilité et le développement durable dans l'ensemble de la région et à faire de cette région un havre de paix. Cependant, quant à la mise en œuvre du pacte, les fruits n'ont encore pas tenu la promesse des fleurs de cet arbre qui représente ce pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement durable. Mon pays, la République démocratique du Congo, est confronté depuis novembre 2021 à une agression armée injustifiée d'un autre pays membre de la CIRGL. Cette situation, qui constitue une violation flagrante du pacte de la CIRGL et des autres instruments internationaux, porte atteinte non seulement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, mais aussi à la stabilité de toute la région. Faut-il encore le rappeler? Le développement ne peut être durable sans la paix et la paix ne peut être consolidée sans la sécurité. Ces trois piliers, paix, sécurité et développement, sont indissociables et appellent une action concertée, audacieuse et solidaire de la part de nos États membres dans l'esprit même du pacte de la CIRGL. Au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, je vous exprime ma gratitude renouvelée pour les efforts consentis dans l'examen et encourage votre participation active aux travaux ministériels qui témoignent de votre engagement en faveur de la paix, de la sécurité, de la stabilité et du développement durable dans la région des Grands Lacs. Je tiens également à exprimer toute ma satisfaction à l'assistance diplomatique pour le relais des vues du gouvernement auprès de leurs pays respectifs, mais aussi aux différentes représentations accréditées en République démocratique du Congo, ainsi que nos partenaires au développement pour l'intérêt manifeste accordé à la dynamique des résolutions des conflits dans la région. Le 14 novembre marque la journée mondiale du diabète.
En Afrique, la situation est critique. 24 millions de patients aujourd'hui recensés et une hausse de 129% attendue d'ici à 2045, selon la Fédération internationale du diabète et l'Organisation mondiale de la santé Afrique. Diabète et bien-être est les thèmes retenus cette année dans le cadre de cette journée. Suivez. Célébrée chaque année le 14 novembre, la Journée mondiale du diabète rappelle l'ampleur d'une maladie qui progresse rapidement. Plus de 830 millions de personnes sont concernées, un chiffre multiplié par 4 depuis 1980, avec une explosion dans le pays à revenus faibles où l'obésité, la sédentarité et les habitudes alimentaires déséquilibrées gagnent du terrain. Mal contrôlé, le diabète provoque cécité, insuffisance rénale, infarctus, AVC et amputation, explique Dr Makedika Bunga, médecin responsable à Pistis Medical Center à Matadi. Par rapport à cette maladie, premièrement, on incrimine l'hérédité. Vous avez dans votre famille des gens qui ont souffert de diabète, vous avez les grands-pères, on descend, on sort. Là, c'est une prédisposition, la première prédisposition. Et la deuxième prédisposition, c'est ça que je venais de parler des habitudes alimentaires. Ça, automatiquement, ça peut être des facteurs qui favorisent ou qui poussent une personne à pouvoir se retrouver dans une fourchette où il est diabétique parce que sa vie est caractérisée par des valeurs de glycémie qui sont très élevées. Mais le diabète, il y en a deux. Il y a le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Et le diabète de type 1, c'est le diabète qu'on appelle insulinodépendant. Et le diabète de type 2, le diabète qui est non insulinodépendant. En 2025, la Journée mondiale du diabète met en lumière un thème essentiel, diabète et bien-être. Un rappel fort, prévenir, traiter ou vivre avec le diabète ne concerne pas seulement la maladie, mais aussi la qualité de vie quotidienne. Au médecin Makedika de sensibiliser la communauté. Lorsque vous êtes déclaré diabétique, tu peux avoir ce bien-être. Tu peux vivre pendant très longtemps, mais c'est tout simplement, vous devez respecter les règles. Nous allons dire aux gens de pouvoir observer une bonne ou une meilleure alimentation. Les premières lignes de traitement, c'est ça qu'on appelle les mesures hygiéno-diététiques. Comment est-ce que vous êtes en train de faire les exercices physiques? Comment est-ce que vous êtes en train de maintenir votre corps sur le plan physique? Et les diététiques, c'est ce que tu es en train de prendre, tout ce qui entre dans la bouche. Donc la boisson ainsi que la nourriture. L'Organisation mondiale de la santé OMS, à travers cette journée, appelle à renforcer les systèmes de santé, garantir l'accès à l'insuline et encourager les politiques de prévention. Le diabète n'est pas une fatalité. Un mode de vie équilibré reste la meilleure protection. Dans la sélection des informations de ce journal, le sport football a toute sa place. Victoire au bout du suspense pour les Léopards de la République démocratique du Congo jeudi soir au Maroc face au Cameroun, un but à 0 grâce à un but de Chancel Bemba, une performance qui permet à l'équipe de Sébastien de Sabre de franchir une étape supplémentaire vers la Coupe du Monde, nous dit Glodino Lucano. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont arraché une précieuse victoire jeudi soir face aux Lions indomptables du Cameroun, 1-0 en match de barrage comptant pour la qualification à la Coupe du Monde 2026. Un succès obtenu au bout du suspense grâce à un but salvateur signé Chancel Mbemba Mangoulou dans les temps additionnels. Dominé par séquence, mais rigoureuse sur le plan tactique, la RDC a su contenir la pression camerounaise avant de frapper au moment opportun. Sur un cornet bien exécuté, le capitaine de Léopard, fidèle à sa réputation de leader et guerrier, a surgi dans la surface pour propulser les ballons au fond du filet, libérant ainsi tout un peuple. Chancellor Mbemba, who might just have won this for the Democratic Republic of Congo. Looking to make it back to the World Cup for the first time since their debut 50-odd years ago. Cette victoire permet aux hommes de Sébastien de Sabre de poursuivre leur parcours dans ces mini-tournois qualificatifs. Prochaine étape, une finale régionale face au Nigeria le dimanche 16 novembre prochain. Une rencontre décisive, bien que le vainqueur n'obtiendra pas encore automatiquement son billet pour la Coupe du Monde, mais se rapprochera davantage de la qualification à la phase finale.
Entre courage, solidité et efficacité, la RDC a prouvé qu'elle pouvait rivaliser avec les grandes nations du football africain. Le rêve mondialiste est toujours en vie et tout un pays peut encore y croire, espérant une nouvelle victoire des fauves congolais face au Nigeria. 7 minutes of time added on now. And still... And that's it! And in an era where Africa could send 10... Et enfin, pour clore complètement cette session d'information en dehors de nos frontières en France, le petit frère d'Amine Kessassi, militant écologiste marseillais engagé contre le narco-banditisme, a été abattu jeudi. Un drame qui survient 20 ans après la mort de son grand frère. C'est un reportage de la France 24. La scène s'est déroulée en plein jour et au milieu de la circulation à Marseille. Un jeune homme de 20 ans vient d'être abattu par balle par 2 individus à moto. La victime est le petit frère d'Amine Kessassi. Figure des quartiers nord, le militant associatif et écologiste est de nouveau en deuil. En 2020 déjà, il perd brutalement son grand frère Brahim, victime de tirs par arme à feu. S'agit-il cette fois-ci d'un assassinat d'avertissement? Le maire de Marseille s'interroge, tout comme le procureur Nicolas Bessonne. Cette hypothèse à ce stade n'est absolument pas exclue et je partage l'analyse du maire. Si tel devait être le cas, on aurait franchi une étape supplémentaire. Une interrogation en lien avec les menaces dont Amine Kessassi faisait l'objet. Depuis septembre, il était placé sous protection policière. Voici le jeune homme en 2023 qui évoquait son combat contre le narcotrafic. Des mineurs parfois qui ont 17 ans, 18 ans tout juste, qui pour quelques milliers d'euros, pour 5 000 euros, pour 4 000 euros sont prêts à aller retirer la vie de quelqu'un, tout ça pour toucher cette maudite somme qui est complètement dérisoire. Le parquet de Marseille a précisé hier soir que son petit frère était inconnu des services de police et de justice. Ce journal, ça n'est fini. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui l'a réalisé. Nous aurons le plaisir de revenir chez vous incessamment. En attendant, restez fidèles au programme d'Ecopolis.